Amen. Soyez les bienvenus. Nous sommes en famille dans la maison de notre Dieu. Amen. Vous qui nous regardez aussi sur la chaîne de l'église, soyez bénis, encouragés. On va passer un temps dans la louange, dans l'adoration. Vous savez que Dieu aime quand on le loue. Dieu aime quand on prend un temps pour lui. On a tellement de préoccupations chez nous, au travail, partout. Et des fois, on n'a même pas le temps de passer du temps dans la louange. Amen. Ou sinon, on ouvre des fois la Bible rapidement avant d'aller dormir. Un psaume, un passage. On ne prend pas vraiment le temps de louer notre Dieu. Et Dieu, il recherche des adorateurs, des personnes qui le louent en esprit, en vérité. Parce que vous savez, la Bible nous dit que quand le peuple louait le Seigneur autour des murs de Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Parce que, en fait, ça veut dire que dans la louange, il y a une puissance. Quand on loue le Seigneur, les esprits sont apaisés. Amen. Quand on loue le Seigneur, le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Là, on veut la liberté et la joie du Seigneur. Amen. Alors, en ce matin, nous allons oublier tous nos soucis. On va dire, oui Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer. Parce que je veux t'apporter ce matin une adoration qui est particulière, une adoration vraiment qui sort de mon cœur, qui sort de mes lèvres ce matin. Peu importe si tu chantes bien ou mal, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que l'adoration qui sort de ton cœur soit une adoration à la gloire de notre Dieu ce matin. On n'est pas là pour nous comparer, on n'est pas là pour nous regarder. On est là simplement pour nous et notre Dieu ce matin. Amen. Alors sentez-vous libre. Nous allons prendre ce chant qui nous dit « Je loue ton nom éternel ». Est-ce que tu es loué ton Dieu ce matin? Amen, amen, amen. On va prendre ce chant « Je loue ton nom éternel ». Taper des mains comme Julien. Merci Julien. On y va. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous. Alors, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Loue ton Dieu ce matin. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, Seigneur. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens Du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, à vous. montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Je ne peux pas acclamer le Seigneur ce matin.
Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer un temps dans la louange, dans l'adoration, et puis d'un instant, tu es émerveillé par la présence de Dieu? Tu es émerveillé, tu sens que le Saint-Esprit descend sur toi et tu sens quelque chose de nouveau dans ta vie, un renouveau dans ta vie. Et tu sens un renouvellement dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton être. Et là, tu te dis, waouh, j'ai passé ce temps dans ta présence, Seigneur. Je suis émerveillé par ta présence, Seigneur. En ce matin, que nous soyons encore émerveillés par la présence de notre Dieu. Parce que notre Dieu, vous savez quoi? C'est un Dieu qui étonne. C'est un Dieu étonnant. On va prendre ce chant qui nous dit, oui, Seigneur, je suis émerveillé par ta présence. Mais pas par ta présence seulement, je suis émerveillé par ton amour, Seigneur. Parce que tu m'aimes, Seigneur. Parce que tu as tout fait pour moi à la croix, Seigneur. Et je sais que peu importe les circonstances, que tu seras toujours avec moi, Seigneur. Alléluia, Jésus.
Dieu fidèle, puissant est ton nom. Vas-y, ce matin. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Il fait de grandes choses dans ta vie. Tu fais de grandes choses dans ma vie, Seigneur. Tes œuvres sont glorieuses. Tu es le Dieu fidèle, ton nom est tout puissant parce que tu fais de grandes choses dans ma vie, Seigneur. Je reconnais ta puissance à l'œuvre. Alléluia, tu fais de grandes choses. Alléluia. Oh, notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Dis-lui qu'il est ce Dieu puissant. Confesse qu'il est ce Dieu 3 fois saint. Confesse toutes ces bonnes choses qu'il fait dans ta vie. Élève ta voix encore ce matin. Notre Dieu est un Dieu grand. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu siège au milieu des louanges. Alors ne reste pas la bouche fermée. Élève ta voix vers ton Dieu. Dis-lui combien tu es reconnaissant. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu vois la puissance à l'œuvre dans ta vie. Dis-lui que tu crois qu'il est ce Dieu fidèle, qu'il est ce Dieu puissant, qu'il est ce Dieu 3 fois saint, qu'il est le Dieu de l'impossible. Dis-lui que tu es son enfant et que tu as reçu cette nouvelle identité en Christ. Dis-lui que rien ne pourra te séparer de l'amour de ton Dieu. Dis-lui combien il est précieux à tes yeux. Dis-lui combien tu l'aimes. En lui cet amour, en lui l'adoration qu'il mérite. Parce que c'est le Dieu tout-puissant, parce que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Oh Seigneur, combien nous t'aimons, combien nous t'adorons, Seigneur. Combien nous sommes heureux d'être dans ta maison ce matin, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur. Parce que nous savons que ton Saint-Esprit est présent ici ce matin. Et parce que nous sommes venus, Seigneur, t'apporter un culte qui te soit adorable. Nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes, Seigneur. Nous ne sommes pas venus assister à la louange, mais nous sommes venus participer à cette louange afin qu'elle monte comme un parfum de bonne odeur auprès de ton trône. Parce que tu mérites toute la gloire. Dernière fois, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton Alors, on prend la parole, tu fais de grandes nom. choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce qu'on peut élever le nom de notre Dieu ce matin? L'acclamer aussi en ce matin. Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia, tu fais encore de grandes choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut élever tous ensemble le nom de notre Dieu ce matin? Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh Seigneur, tu fais de grandes choses encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Merci pour la puissance de ton nom, Seigneur. La puissance de ton esprit, Seigneur. Alléluia, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Tu es digne de louange, d'adoration, Papa. Et nous t'honorons par nos chants ce matin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu nous renouvelles, Seigneur. Un souffle nouveau sur nos vies ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Oh, merci pour ta puissance, Seigneur. La puissance de ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. On va prendre ce chant qui nous dit ton amour, ta puissance, Seigneur. C'est pas aujourd'hui où tu en es avec le Seigneur. Est-ce que tu démarres ta foi, tu as accepté le Seigneur récemment, ou tu es un chrétien qui connaît le Seigneur, mais qui a une vie spirituelle un peu comme les montagnes russes, si on peut dire. On va dire, Seigneur, j'ai besoin de ton amour dans ma vie, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance dans ma vie, Seigneur. Et en ce matin, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur.
Et ce matin, je veux t'adorer d'une manière spéciale ce matin, Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur, Seigneur, ce matin. Parce que tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu peux dire aussi ce matin, Seigneur, je veux t'adorer une adoration. Je veux te porter une adoration spéciale ce matin, Seigneur. Dieu aime les choses spéciales parce qu'il est spécial. Amen. On doit apprendre ce chant, ton amour, ta puissance. Ta présence dans ma vie, Seigneur, ce matin. Ton amour encore, ton amour, Seigneur. Encore une fois, ton amour, Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es je veux t'adorer encore une fois. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de toute mon âme. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon on va le reprendre encore. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. À vous. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es avec puissance, si je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer.
Je veux t'adorer. Car tu es mon Dieu ce matin. Crois-le ce matin, tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. On aurait pu rester encore en des temps comme ça dans la louange, dans l'adoration. Mais notre Dieu est bon. Amen. Alléluia. On va prendre un passage dans la parole de Dieu en ce matin. Avant que le couple, ce joli couple, Amen, qui sert le Seigneur avec fidélité et droiture, ne passe dans les rangs, servir le pain et le vin. Amen. Donc il se trouve dans Hébreux 13 à partir du verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Est-ce que tu peux remettre au début, s'il te plaît? Le passage nous dit que le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par les souverains sacrificateurs pour le péché sont brûlés hors du camp. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les personnes qui étaient de mauvaise vie, souvent n'étaient pas autorisées à entrer, parce qu'on les considérait comme impurs. Et Dieu, dans sa puissance, a été crucifié hors du camp. Au travers de ça, ce que le Seigneur me disait, c'est que peu importe ta situation, peu importe ton état, le Seigneur se tient hors du camp pour toi ce matin. Parce que s'il était à l'intérieur du camp, il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas pu le voir, qui n'ont pas pu prendre part à cela. Et le Seigneur, dans sa grâce, est écloué hors du camp, afin que tous ceux qui soient présents puissent voir cela. Alors ce matin, est-ce que tu désires rester
dans ton camp? C'est une question que je te pose. Où tu as ton confort, où tu vis ton petit train-train, ta petite vie, où tu as ta routine, ou peut-être même ton péché que tu cajoles dans ce camp. Est-ce que tu veux sortir hors de ce camp ce matin? Et dis oui Seigneur, je veux sortir hors de ce camp te rencontrer. Parce que tu es hors de ce camp. Et je veux sortir de ce camp pour te renouveler par ton esprit. Jésus, par son sacrifice, il a montré son amour au monde. Il est sorti hors du camp. En ce matin, ce qu'il désire, c'est que nous puissions sortir hors de notre camp, hors de notre zone de confort. Parce que tout a été accompli à la croix pour lui. En ce matin, c'est un temps de rencontre, en ce matin. Alors si peut-être dans ta vie, tu es toujours dans ce camp, dans le camp de ce monde, dans ce camp qui est spacieux, mais qui mène à la perdition, comme il est écrit dans la Bible, le Seigneur t'invite en ce matin à sortir de ce camp et à être hors du camp ce matin. Hors du camp des soucis. Sors du camp de la maladie. Sors du camp de l'oppression. Sors du camp des difficultés. Sors du camp de la jalousie. Sors du camp de la médisance. Sors du camp de la colère. Sors du camp de la condamnation. Sors du camp de l'impudicité. Et viens hors du camp ce matin. C'est hors du camp que le Seigneur pourra te restaurer. Le Seigneur a donné sa vie pour toi à la croix. Son sang a coulé. Si on nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, à condition que toi tu puisses sortir de tes forteresses, tel que tu es. Et là, il va te restaurer. Il va te donner une nouvelle identité. Il va te faire du bien. Il va effacer tes dettes. Il va effacer ton péché. Il va te donner une nouvelle disposition. Il va te donner une nouvelle passion, un nouvel amour, un nouvel élan. Parce qu'il t'aime. En ce matin, nous allons dire oui Seigneur, merci pour cette grâce. Merci parce que tu es sorti hors du camp pour moi, Seigneur. Tu as été à la croix pour moi, Seigneur. Et grâce à ça, j'ai une nouvelle identité, Seigneur. Mes péchés sont pardonnés. Comme Soledad disait, on peut pécher, on n'est pas parfait. Et c'est vrai, Soledad, tu as raison. Mais on sait qu'à la croix, nous avons un Sauveur qui nous aime et qui pardonne nos péchés. Et comme je le disais tout à l'heure, des fois nous nous accusons alors que Dieu nous a déjà pardonné. J'ai des enfants, quand ils étaient petits, ils faisaient des bêtises. Mais en tant que père, on les corrige, bien sûr. Hein. Il y a des papas dans la salle, ils savent. Mais ça n'empêche rien que ce soit mes enfants et que je les aime. Pas parce qu'ils ont fait une bêtise que je les aime pas. Et quand on regarde l'histoire du fils prodigue qui est parti, qui a tout dilapidé, qui a tout vendu, son père l'a accueilli à bras ouverts. Notre Dieu, il est encore plus merveilleux que ça. Vous avez dit un père sur la terre qui réagit comme ça par rapport à un enfant, mais waouh, c'est super. Imaginez un père céleste qui a créé l'univers, comment il va t'accueillir ce matin? Amen. Alors que nous puissions prendre conscience de l'amour de notre Dieu, de la puissance de son nom. Alors, je vais laisser Clémentine présenter les emblèmes en ce matin. Et si tu as été baptisé donc ce matin, je t'invite à te lever pour confesser la puissance de notre Dieu, ce Dieu qui fait des choses extraordinaires encore aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour ce souffle de vie que tu as renouvelé pour nous ce matin. Ce souffle de vie qui nous permet de nous tenir ici dans ta sainte présence. Ce souffle de vie qui nous permet, nous tous, frères et sœurs, devant toi, notre Père, de partager ce repas en ton honneur, de partager ce repas pour nous souvenir. Nous allons prendre ensemble ce vin qui symbolise ton sang qui a coulé pour nous, ce pain qui symbolise ton corps qui a été meurtri pour nous. Et pourquoi tout ça? Pourquoi ce sacrifice? Pour prendre nos péchés, nos maladies, nos fardeaux, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous met mal, tout ça tu le prends pour nous, tu nous donnes une espérance dans l'éternité. Seigneur, pourquoi tout ça? Parce que tu nous aimes tout simplement, parce que tu es amour, parce que tu nous as aimés avant même notre naissance, parce que tu nous promets de nous aimer chaque jour jusqu'à la fin de notre vie ici-bas et dans l'éternité. Seigneur mon Dieu, cet amour que tu nous portes, nous voulons en retour
de le porter. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu puisses voir à l'intérieur de notre corps, dans notre cœur, tout cet amour que nous avons pour toi aussi. Alors Seigneur, ce matin, nous prenons ce repas avec amour et avec reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur, notre Dieu. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. On va prendre mon bien-aimé. Mon bien-aimé.
lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Amen. Dieu de l'impossible. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Le Dieu de l'impossible. Amen. Amen. Que tu sois adolescent, jeunes adultes, âgés, il est le Dieu de l'impossible pour toi, pour ta vie. Amen. On va laisser Silas prier ce matin pour les offres. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est tellement un privilège d'être là ce matin, Seigneur. Il n'y a pas de meilleur endroit où être si ce n'est dans ta présence, Seigneur. Toi, le Dieu de l'impossible, Seigneur. Seigneur, merci parce que si ce n'était que par nos propres forces, Seigneur, nous ne serons pas là, Seigneur, ce matin pour te louer. Seigneur, merci parce qu'un jour, tu es venu nous chercher, Seigneur, là où nous étions, Seigneur, dans la boue du péché, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es celui qui change nos destinées, Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que nous étions condamnés à la mort, Seigneur, en enfer, Seigneur, oui, Seigneur, ce destin, tu l'as changé, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui peux le faire, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous avons tous des raisons de te dire merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te louer à travers ces offrandes, Seigneur, parce que tout ce que nous avons, toutes les bonnes choses, c'est toi qui les donnes, Seigneur. Alors bénis, Seigneur, cette partie c'est toutes ces offrandes que nous avons mises, Seigneur, ce matin de côté pour ton œuvre, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante, Seigneur. Tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui agit, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, je prie que rien ne puisse empêcher, Seigneur, personne ici ce matin d'écouter, Seigneur, ce que tu as à dire à travers ton serviteur, Seigneur. Alors bénis, Seigneur, mon Dieu, ton frère, notre frère qui va partager ta parole, Seigneur. Seigneur, ouvre le cœur de chaque personne ici ce matin pour recevoir pleinement ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 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 Merci à la louange encore de nous avoir conduits ce matin. Chargé d'émotions ce matin. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, mais alors là, ce matin, j'en ai pris un peu plein la figure. Dieu de l'impossible. Je me souviens d'il y a 15 ans, quand j'ai franchi pour la première fois les parvis de cette église, et je peux vous dire, c'est de l'impossible que je sois là ce matin. Vraiment. Vous avez vu un petit peu de mon témoignage, mais vraiment, je me revoyais là avec mes 2 enfants. Il y a eu du parcours de fait, par la grâce du Seigneur. Il est bon. D'émotion aussi parce que nous avons les 2 cultes réunis ce matin. Et quand nous sommes venus dans cette église, il n'y avait qu'un seul culte. Et ça aussi, ça fait un peu nostalgie pour celles et ceux qui étaient là depuis le début. Ils savent de quoi je parle. Est-ce que vous savez qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui a une richesse que vous n'avez pas ?
Amen, hein? Alors je pense qu'on peut déjà se saluer ce matin, parce que peut-être vous ne vous connaissez pas bien, mais saluez-vous, prenez juste 2 minutes. On va passer tout l'été, vous allez passer tout l'été à ce que les 2 cultes soient réunis, alors que toute l'année ils sont séparés. Donc je pense que c'est important que nous puissions partager plus la communion fraternelle. Et j'aimerais parler tout particulièrement peut-être à quelqu'un qui se dit « mais moi je ne peux pas apporter grand-chose ». J'aimerais juste que, à celles et ceux qui ne se sentent pas capables, pas dignes, qui disent qu'ils n'ont pas de valeur, tu es unique. Tu as quelque chose que tu possèdes, que ton voisin ne possède pas. Et c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a donné. Alors, fais-moi cette promesse, que tu vas partir de ce lieu en donnant ce que tu as reçu gratuitement du Seigneur. Parce que ta différence, elle fait tout. Les ados qui sont là se souviendront de ce que je vais expliquer là. Il y a un pasteur à Écho, un jeune pasteur qui prêchait et qui parlait de Nike, mais de Nike à l'envers. D'une chaussure qui était passée dans l'industrie, enfin dans l'usine, et la virgule avait été placée à l'envers, et qui avait fait de cette chaussure une chaussure unique. Et aujourd'hui, une chaussure qui a un prix exponentiel. Ta vie pour le Seigneur, elle est pareille. Pour ton prochain, elle est pareille. Elle est différente. Peut-être que dans la société, tu n'arrives pas à te retrouver, peut-être tu n'arrives pas à trouver ta place, mais pour autant, Dieu t'a fait tel que tu es, il t'aime tel que tu es, et il veut, par cette différence, que tu enrichisses l'autre. Donc fais-moi cette promesse, ne pars pas en disant « je suis timide, je ne vais pas réussir à parler ». Non. Pose la question à ton voisin. Comment tu vas? Parle-moi de toi. Je te parlerai de moi. Ô combien c'est important. C'est ça la communion fraternelle. Amen. 2 passages ce matin, si vous le voulez bien. Le titre de ma prédication, ce que le Seigneur a placé sur mon cœur, c'est « Ne vous inquiétez pas ». Non pas de notre départ. Hein. Ne vous inquiétez pas. Luc chapitre 12, versets 22 à 23. Et on prendra également Matthieu 6, au verset 19. Luc 12, 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Et le deuxième texte, en Matthieu 6, je me suis interrogé de savoir si j'allais le lire, parce qu'il est très similaire, mais pas véritablement. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent point et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car on haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Des versets que nous connaissons bien, qui nous sont, en tout cas je l'espère, je le crois, réconfortants. Et en préparant ce message, j'ai été, comme je vous l'ai dit, plein d'émotions, mais j'ai vraiment cherché la pensée du Seigneur pour chacun d'entre nous, pour moi-même, premièrement. Et la parole m'est traversée. Quand on regarde toute l'Écriture, ô combien on regarde les témoignages des hommes de Dieu qui ont eu passé par des moments d'inquiétude, par des moments de peur. Des hommes de Dieu et des hommes qui ont peut-être été rejetés par Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que le premier, c'est Caïn. Caïn, quand il a été rejeté, il a dit « J'ai peur que les autres me tuent maintenant que je n'ai plus ta protection. » Et on a vu toute la grâce de Dieu, qui malgré qu'il l'a chassé loin, eh bien il a dit « Je vais mettre une marque sur toi afin que tu ne sois pas tué. » Quel exemple ensuite d'Abraham, où Dieu lui dit « Va dans un endroit que je vais te montrer. » Et alors qu'il est arrivé dans cet endroit, il constate qu'il y a la disette, et certainement par peur de manquer, le voilà retrouvé en Égypte, ne pas être dans l'endroit de la bénédiction. Nous avons les exemples de David aussi. Rappelez-vous, quand David s'est retrouvé chez Achish, un roi philistin, alors qu'il est chassé, il est poursuivi par Saül, la peur le prend et il va se cacher chez son ennemi. Et son ennemi se rend compte de qui il est, et là il se fait même passer pour fou afin d'éviter la mort. Nous avons les exemples également de Jacob, par exemple avec Ésaü, où par peur il se bat avec l'ange même de l'Éternel afin qu'il lui accorde la bénédiction pour que son frère ait sa faveur. On peut également citer Esther, qui elle aussi, alors qu'il y a Amon qui a convaincu le roi qu'il y ait cette condamnation qui soit faite sur le peuple juif, elle aussi du coup demande au peuple par peur, veillez, priez avec moi, intercédez, jeûnez, afin que nous ne soyons pas tous détruits. La peur, les inquiétudes, un sentiment tout à fait humain. Un sentiment tout à fait humain. Nous avons également toutes les paroles d'exhortement, d'enseignement que nous pouvons avoir. Tous ces passages dans Ésaïe 41:10 où il dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. » Cette parole qui est donnée au peuple d'Israël, mais n'est-elle pas donnée à chacun d'entre nous? D'autres passages en Jérémie, là aussi, qui se croit trop jeune pour aller annoncer l'évangile, pour faire ce que le Seigneur lui demande de faire, et il lui dit « Ne crains point, je serai avec toi pour te délivrer. » Cette parole également donnée à Ézéchiel, alors qu'il a la révélation de la gloire de Dieu, il se retrouve prostré, et le Seigneur lui dit « Tiens-toi sur tes jambes, ne crains pas. » Autant d'hommes et de femmes qui nous montrent que la nature humaine est bien faible, que nous sommes bien vacillants. Autant d'encouragement également de la part du Seigneur qui nous montre que nous avons besoin d'avoir des paroles d'encouragement, d'entendre la voix du Seigneur, de nous dire « Je suis avec toi, ne crains pas ». Pourquoi? Parce que nous pouvons être saisis par ces sentiments. Sentiments de peur, de perdre la protection divine. Sentiment de peur peut-être de ne pas réussir à subvenir à ses besoins. Sentiment de peur face à une annonce, face à la mort peut-être. Mais là, certains peut-être pourront me dire « Mais ceci, Julien, c'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut lire en Romains 8, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit
qui ne peut pas être encore dans la crainte. C'est vrai, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais la question se pose, pourquoi? Pourquoi des fois je peux être dans cette crainte? Est-ce que c'est parce que je peux me poser cette question? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas né de nouveau que la crainte peut me saisir? Est-ce que j'ai peut-être pas reçu le Saint-Esprit? Ou si j'ai peur, c'est peut-être un péché? L'incrédulité, est-ce un péché? De ressentir ce sentiment de peur. Si je demandais à la salle ce matin, ne levez pas la main, qui lèverait la main et dirait je n'ai jamais eu peur? Ou j'ai déjà eu peur plutôt? Je la lève pour vous. Lève pas la main. Je la lève pour vous. Oui, j'ai déjà eu peur. La dernière fois où j'ai eu peur, c'était quand? Ou une des fois, on va dire. On était avec Benjamin, il n'aime pas quand je raconte l'histoire, hein, le troisième de mes garçons. C'était il y a 4-5 ans de ça maintenant. On était à la mer et il y avait des belles vagues. Et il était encore tout jeune, alors je le prenais, vous savez, puis on passait les vagues comme ça, je l'avais devant moi. Et puis à un moment, je me retourne et je vois ma sœur qui était là au bord de la plage et qui était inquiète. Et du coup, j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte qu'on était à peut-être 200 mètres du rivage. Et là, j'ai compris son inquiétude. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va y aller, je sais nager, voilà. Sauf que j'étais avec mon garçon. Et au moment en fait où je me suis rendu compte de ça, il m'a dit, je suis épuisé. Je suis épuisé. Là, mon cœur a été saisi de peur. Sincèrement. Non pas la peur que de moi mourir, mais la peur de le voir mourir, de laisser toute ma famille seule. Et là, de crier, Jésus, au secours! Et alors que vous savez, on se sentait attiré. Vous savez, la mer, hein, on se sent attiré comme ça. On avait beau essayer de nager, impossible de revenir. Et au moment où je crie, Jésus, au secours, de se sentir poussé. De se sentir poussé. Donc la peur, c'est un sentiment tout à fait humain, que tous convertis. Mais bon, certains pourront dire, c'est parce qu'il est stagiaire, puis bon, il fait bien de partir. Hein. Il fait bien de partir, c'est pas un homme de foi. Bon, il n'y a que Gérard qui pourrait dire qu'il est sanctifié, il a peur de rien. D'ailleurs, Gérard, je demanderai à ce que tu m'imposes les mains, hein, que je vais faire comme Élisée. Je veux que tu m'imposes les mains pour que je parte avec une double bénédiction, pour que la peur ne soit plus. Blague mise à part. Blague mise à part. L'inquiétude, c'est quelque chose qui, je pense, nous touche tous. C'est un sentiment qui nous touche tous. Et on l'a également dans les exemples du Nouveau Testament. Quand Jésus parle dans notre texte aux disciples en leur disant « Ne vous inquiétez pas », il sait pertinemment qu'ils sont sujets à la peur ou qu'ils seront sujets à la peur. Sinon, il ne le dirait pas. Il connaît la nature humaine, étant lui-même pleinement Dieu, mais également pleinement homme. Jésus parle, on se souvient, à celles et ceux qui l'ont vu guérir des malades, à celles et ceux qui l'ont vu chasser des démons, celles et ceux même qui l'ont vu ressusciter un homme, calmer la tempête comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Ils ont eux-mêmes, les disciples, été deux par deux et expérimenté la puissance de Dieu, étant envoyés prêcher la repentance, mais également en imposant les mains aux malades et qu'ils soient guéris, et également en ayant chassé des démons. Et d'ailleurs, ils reviennent avec joie. Nous avons chassé des démons. Ils ont vu la puissance de Dieu. Et même pour ce qui leur manque, la nourriture, quand Jésus a multiplié, je pense que Jésus, en fait, a permis que ce soit eux qui distribuent pour se rendre compte. Mais voyez, n'ayez crainte. La nourriture, je peux la multiplier. Il n'y a même pas besoin de la récolter. Mais ils savaient leur nature faible. Et il le dit d'ailleurs, quand il dit « gens de peu de foi » au verset 28. D'autres versions que je préfère qui disent « Ah, votre foi est encore bien petite. Votre foi est encore bien petite. » Ô combien c'est encourageant ce simple mot « encore ». Ça veut dire qu'elle est appelée à grandir. Ça veut dire qu'elle va grandir. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut nous faire grandir. Il veut nous faire progresser. Et on peut se dire qu'il n'y a que les hommes qui sont touchés par la peur. Mais on a Jésus aussi dans cet exemple, quand il était au Mont des Oliviers, où il est dit qu'il a été saisi d'angoisse face à ce qui allait lui arriver. Ô combien c'est rassurant aussi. Mais je me suis interrogé, pourquoi ce mot « saisi » ? Je pense qu'il y a une différence entre être saisi d'angoisse et se laisser envahir d'angoisse. Je reviens sur cet exemple, je me souviens quand j'ai vu à ce moment-là, quand on était avec Benjamin dans l'eau, qu'on était réellement en danger, mon cœur a bondi.
Mais après, le Saint-Esprit a intercédé finalement. C'est lui qui a permis que je crie à lui. Et je n'ai pas laissé cette peur m'envahir. Elle a permis de dire, on y va, on continue. Et de l'encourager aussi à ce moment-là. C'est la grâce qui nous est faite. Nous sommes faibles par notre nature humaine, mais nous avons la grâce de voir le Saint-Esprit qui, si nous l'écoutons, ne nous laisse pas envahir par cette peur. Et c'est ça que le Seigneur veut faire grandir dans nos vies. Il veut nous affermir. Mais il peut arriver que dans nos vies, même si nous sommes bien avancés dans notre vie chrétienne, il peut y avoir des personnes qui amènent des paroles tueuses. Je vais m'expliquer. En Matthieu 5, 36, nous avons un exemple qui est flagrant. J'ai essayé de m'imaginer cette scène. Je vous remets le contexte rapidement. Nous avons Jésus qui vient de délivrer l'homme de Gadara, qui a passé de l'autre côté, qui est dans la barque, qui descend. Une foule est là, l'attend. Et il dit, Jairus, le chef de la synagogue, qui s'approche de lui parce que sa fille est mourante. Et il lui dit, viens avec moi. Viens avec moi, tu vas venir imposer les mains à ma fille et tu vas la guérir. Et alors Jésus part avec lui au milieu de cette foule. Et nous avons là, entre ces deux histoires, on va dire, la femme à la perte de sang qui touche Jésus. Et Jésus fait demi-tour, avec Jairus qui fait demi-tour, et qui dit, qui m'a touché? Là, les disciples, ils disent, mais Jésus, tout le monde te touche. Comment ça, tu dis? Oui, une force est sortie de moi, une puissance est sortie de moi. Et j'imagine la scène où c'est cette femme qui dit, c'est moi. Et qui, je fais court, dit, je suis guéri. Moi, je me mets à la place de Jairus à ce moment-là. Il devait se dire, j'ai choisi le bon cheval, excusez-moi du terme. Il a guéri cette femme. Il s'est jeté à ses pieds, je me suis jeté au pied du maître. Il va venir et ma fille va être guérie. Sauf au moment même où Jésus dit à cette femme, ta foi t'a sauvée, certains viennent de chez Jairus et dire, ta fille est morte. Parole tueuse. J'imagine le désarroi de Jairus à ce moment-là. Avec le maître, étant persuadé, une ferme assurance que c'est lui qui va guérir sa fille. Et là, on lui dit, n'embête plus le maître. Ta fille est morte, c'est fini. C'est fini. Que dit Jésus à ce moment-là? Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Je pense que c'est un exemple pour nos vies. Dans nos vies, et comme je le disais, même si on peut être un super cador de la foi, on peut avoir des fois des paroles qui nous détruisent. Même des fois des toutes petites paroles, non. Mais ça vient dans nos cœurs comme, voilà, ça tue notre foi. Ça tue notre espérance dans le Seigneur. On prend des coups violents par des paroles. Et puis je ferai peut-être une parenthèse, est-ce que nous-mêmes n'avons pas été de celles et ceux qui ont donné des paroles, qui ont peut-être détruit la foi ou empêché la foi de quelqu'un? Je sais que je parle à quelqu'un en particulier ce matin. Il y a une parole qui t'a été donnée qui t'empêche d'avancer, qui te paralyse. Parce que tu t'accroches à cette parole et tu ne crois plus que le Seigneur est capable de ressusciter. Il n'a pas changé. On le chante avec foi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et il te dit la même chose. Crois, ne crains pas. Ce que j'ai fait, je le fais encore aujourd'hui. Et ce qui aujourd'hui dans ta vie te bloque, ce qui aujourd'hui dans ta vie t'empêche d'avancer, eh bien je veux le remettre en marche. Je veux le remettre en marche. Mais tout dépend de ta position. Même si c'est une petite foi comme ça, peu importe, place ta foi dans le Seigneur. Et il accomplira. Et il fera. Pourquoi? Parce que c'est même dans ce verset, dans ce passage qui nous est dit en Luc 22, 29, il dit que le royaume a été disposé en ta faveur. On a chanté tout à l'heure que le royaume était en la faveur de Dieu, mais il nous l'a donné à nous, en notre faveur. Et vous savez, je pense que des fois, comme le dit Karim, c'est vrai, on est peut-être trop spirituel. On attend que Dieu fasse tout à notre place. Mais en fait, il nous a donné à chacun cette autorité. Et c'est à nous de prendre cette position, de saisir avec foi. Les paroles qui nous sont données, ce n'est pas juste des paroles. Tout dépend comment je vais les recevoir. Est-ce que je vais les laisser pénétrer mon cœur ou est-ce que je vais rester perméable à ça? Là aussi,
Soyons sincères dans notre relation avec le Seigneur. Reconnaissons que des fois, les paroles ne nous pénètrent pas. Seigneur, touche-moi tout à nouveau. Ramène-moi dans ce premier amour. Que je sois sensible à ta voix. Que je puisse écouter tout à nouveau. Me mettre à l'écoute particulièrement de toi. On a dans le texte que nous avons lu, les textes que nous avons lus tout à l'heure, des choses où Jésus ramène des choses qui sont très simples. C'est flagrant en fait de nous, pas comment dire, c'est surprenant de voir comment le Seigneur nous ramène. Il pourrait dire mais ne vous inquiétez pas, croyez en moi, soyez fermes, regardez-moi, je suis l'exemple. Mais non en fait, il les amène à la création. Mais avant ça, il parle du fait que votre œil, on peut le lire rapidement si vous voulez bien, le relire. Au verset 22 de Matthieu, au chapitre 6, il est dit « L'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» En fait, là, Jésus met le doigt sur le fait que le problème peut venir de toi, de ton œil intérieur, de la manière dont tu te regardes. Est-ce que mon œil est éclairé? Est-ce que mon œil est aguerri? Est-ce que mon œil a besoin peut-être d'un collier, d'être soigné? Il y a l'exemple qui nous est donné, mais je pense que ce n'est qu'un exemple où Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Mais je pense que ce n'est pas une histoire que de maître d'argent. C'est aussi une histoire de comment je place ma foi en Jésus. Est-ce que Jésus a la première des places? C'est tout ce qui m'empêche, en fait, qui empêche le Seigneur d'avoir la première place dans mon cœur. Et quand il parle de l'œil, justement, juste avant, c'est, en fait, moi je le comprends comme ça, je ne sais pas comment vous le comprenez, mais en fait, il dit, mais c'est sans même que nous nous en rendions compte. Si ton œil était éclairé, tu te rendrais compte que tu n'es pas sur la bonne voie. Moi, je le comprends comme ça. Et en gros, il dit, Seigneur, mon fils, ma fille, laisse-moi redonner un œil éclairé, un œil qui va te permettre de voir où est-ce que tu en es. Oui, tu as peut-être des mauvaises priorités, mais je ne te condamne pas. Je veux te ramener sur la bonne des voies. Je veux te ramener dans ma présence. Donc je ne pense pas que ce soit une histoire que de l'appât du gain. Ou plutôt, c'est qu'est-ce que je fais du gain. Vous savez, Dieu n'est pas contre le fait qu'on gagne de l'argent, hein, mais c'est la manière dont je vais exploiter cet argent. Est-ce que je vais le garder égoïstement? Ou est-ce que, parce que c'est un don, là encore, que Dieu m'a donné, de pouvoir réussir dans cette société, est-ce que je vais redistribuer cet argent? Rien n'empêche que je prenne soin de moi, hein, et de ma famille. Mais est-ce que je vais, comme il est dit, construire des greniers et amasser? Et puis le Seigneur viendra et ce sera trop tard. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Et comme il est dit, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte. C'est comme un piège pour nos vies. Et je pense que c'est tout humain, vous savez. En tant que père de famille, justement, quand il dit « ne vous inquiétez pas », je sais de quoi il en parle. Il est dit, hein. Des fois, on se dit parce qu'on va avoir peur de manquer, on va redoubler d'énergie dans notre travail pour réussir à gagner correctement notre vie et on va le délaisser, le royaume. Parce qu'on va déployer tellement d'énergie dans le fait de gagner de l'argent et prendre soin que du coup, on en oublie que le Seigneur prend soin déjà de nous. Mais peut-être parce que nous ne nous satisfaisons pas de ce que nous avons. Apprenons à nous satisfaire de ce que Dieu nous donne. Et je prêche pour moi-même, hein, frères et sœurs. Hein. Je prêche pour moi-même. Depuis que je suis converti, c'est ce que le Seigneur m'apprend. Tout le temps. Et même dans la démarche que nous faisons en ce moment, c'est exactement la même chose. Et là, Jésus dit à ses disciples, tout comme il nous dit aujourd'hui, si tu es dans ce piège, il y a une solution qui est toute simple. Regarde la création. Regarde la création. Je ne sais pas comment ça s'est passé quand vous êtes converti, mais moi je me rappelle très bien, j'aimais déjà la création. Je m'émerveillais déjà devant elle. Mais à partir du moment où j'ai donné mon cœur au Seigneur, il y a eu comme une dimension nouvelle. C'est comme si je voyais Dieu dans toutes les choses, que ce soit l'immensité, mais également dans les petites choses. Et comme si Dieu me disait, je suis dans ces choses-là. En fait, je suis en tout. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça aussi, mais quand j'ai lu, je me suis rendu compte que comme tout avait été créé par la parole, tout ce que je vois moi-même est fait de parole. Et comme Dieu est la parole, Dieu est là, en tout, partout. Donc il n'y a pas à craindre. Et c'est pour ça qu'il te dit, si ton œil ne voit pas, regarde la création.
Alors certains pourront nous dire, oui, on vit les temps de la fin, on a les désastres. Oui, c'est vrai. Mais si j'ouvre la porte là, je regarde le vent qui est dans les feuilles des arbres et déjà je suis émerveillé personnellement. Dieu continue à prendre soin. Est-ce qu'on n'a pas encore à manger tous les jours? C'est une grâce que le Seigneur nous fait. C'est une grâce. Ne nous inquiétons pas. Le Seigneur est là. Et c'est pas parce que il est dit que voilà, on ne doit pas amasser des gains que ça doit nous encourager à l'oisiveté. Hein. Attention. Si le Seigneur a créé le sabbat, c'est pour nous dire, j'y ai aussi 6 jours, je me plais dans le travail. Hein. Il faut travailler. Mais quand Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme et que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, ça nous explique que nous, est-ce que nous prenons ce temps de sabbat? Ce temps où je vais venir rendre un culte, ici même, mais ce temps où je vais laisser le Saint-Esprit me sonder. Ce temps où je vais revenir dans cette intimité avec le Père, où je vais revenir aux choses essentielles. Dans la lecture, la méditation de la parole, la prière, mais également dans l'admiration de la création. Dans ces choses dont je peux le glorifier, parce que toutes ces choses ont été faites pour moi, pour toi. Donc comme je le disais, c'est une question de position. Est-ce que je vais, quand la peur me saisit, me laisser envahir par cette peur, ou je vais prendre position avec foi et dire Seigneur, je m'attache à ce que tu me dis, je m'attache à ta parole, j'observe la création et je fais le constat que tu es toujours dans la création. La peur est l'ennemi de la foi, nous dit la parole de Dieu. La peur est l'ennemi de la foi. Je vais inviter la louange à monter si elle veut bien. Je vais nous amener dans un dernier texte, un texte juste merveilleux. Vous savez, j'ai pu vous témoigner un peu de parcours de ma vie et d'une situation où j'ai été pendant près d'1 an comme... j'ai perdu le mot, pas oppressé, mais on avait une direction qui exerçait un mauvais pouvoir, on va dire. Je ne compte pas le nombre de fois où j'étais dans ma voiture le matin et j'ai pleuré. C'était dur d'aller au travail. C'était dur de faire face. Ça aurait été plus facile de tout quitter. Ça aurait été plus facile. Mais de me confier en Dieu et lui dire tu es avec moi. Peu importe ce que je vis, peu importe les hommes qui m'entourent, comme notre sœur le disait tout à l'heure, peu importe les ennemis qui sont là autour de nous, Dieu est avec moi. Et de voir sa main posée. Je me souviens, vous savez, ils auraient pu me mettre dehors si je n'avais pas combattu, en fait, si je ne m'étais pas tenu ferme devant Dieu. Mais de partir avec plus même que ce qui était négocié. Pourquoi? Parce que, je le disais, mon Dieu est plus puissant que ton PDG. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent que c'est une mauvaise gestion, que c'est une oppression qui se porte sur ma vie. Ils sont en train de me persécuter. Mais tu verras, mon Dieu va me rendre victorieux. Et il me disait, t'es fou, ce que tu demandes, mais même pas. Rupture conventionnelle, personne. Mais non, mais il n'y a eu personne avant toi. Et pourtant, il y a eu cette rupture et il y a eu une somme d'argent qui était au-delà de toute espérance. Et c'est Dieu, tout comme ce texte le dit en Ésaïe 43, qui a été avec moi tout comme il est avec chacun d'entre nous, comme il est avec toi. Cette parole, quand nous la lisons, elle est adressée à Jacob, mais là encore, si tu crois qu'elle t'est adressée, elle est pour toi. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Je vais peut-être parler à des jeunes particulièrement. Vous savez, quand on est dans notre confort, on ne se rend pas compte. Et quand on est jeune, on se dit oh, « moi, même pas peur ». Je ne veux pas te le souhaiter, mais un jour ou l'autre, tu vas faire face à ça. Et ça, c'est ce que ça nous dit. Si tu passes, sous-entendu, un jour, tu vas passer par des difficultés. Mais le Seigneur te fait cette promesse, c'est qu'il sera avec moi, avec toi. Et il te dit, la flamme ne t'embrasera point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime.
Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi et je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Amen. Je ne vais pas faire d'appel ce matin. Mais je sais que certains d'entre nous passent par des difficultés ou peut-être l'inquiétude, la peur vous empêche d'aller plus loin. La louange va chanter ce chant. Je ne suis plus esclave de la peur. Que tu puisses ce matin te lever et proclamer avec foi, en ce moment même, je ne suis plus esclave de la peur. Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter pour le lendemain. Seigneur, je veux te faire confiance. Malgré les tumultes qui m'entourent, malgré les annonces, je ne ferai pas commentaire plus long. Dieu est avec toi. Proclame-le, Dieu est avec moi. Amen. On peut se mettre debout? Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Tu fends la mer et je peux la traverser.
Avec puissance. Tu fends la mer et je vais la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu me l'as dit. Je suis enfant de Dieu. Amen. Donc maintenant, quand la peur revient, je suis enfant de Dieu, je me noie dans l'amour du Seigneur. C'est ta position, tu prends cette position. Amen.